l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre ensemble cette fin de match entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Ce petit débrief façon canapé, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain mène 3-0. Les amis, j'ai une pensée particulière pour monsieur Roger Taillibert, qui a été l'architecte, le créateur du Parc des Princes, monsieur Taillibert, qui nous a quittés il y a 2 jours, c'était jeudi. Donc une grosse pensée à lui et toutes mes condoléances à sa famille. Ceci étant dit, les amis, revenons sur ce match qui comptait pour la 9e journée de Ligue 1. Ce match entre le premier et le deuxième du championnat. Mais frère, j'ai envie de te dire que le match a été à sens unique. Il n'allait que dans un sens. On a vu un Paris Saint-Germain très solide, un Paris Saint-Germain très concentré, très motivé, qui a tué le match dès la première mi-temps, les amis. Et ce soir, ça a été une première pour nos 3 buteurs, les amis. Une première pour Sarabia. Attention, l'action Angevine qui ne donnera rien. Les Angevins qui n'ont pas du tout été dangereux, si ce n'est 2-3 frappes qui ont bien été repoussées par Navas. Mais hormis ça, les gars, sincèrement, je m'attendais à un autre match de la part du SCO d'Angers. Bref, je disais les amis, ça a été une première pour Sarabia. La contre-attaque parisienne, Neymar, qui la glisse pour Di Maria, pardon. J'ai mangé des M&M's, cacahuètes dans la bouche, on la recrache. Donc je disais les amis, excusez-moi, vu que je suis le match en même temps, enfin plutôt la fin du match. Donc je disais, ça a été une première ce soir pour Sarabia. Franchement, Sarabia qui a tenu son match. Il était, ces derniers temps, tu vois, un peu dans la difficulté, tu vois. Il n'arrivait pas trop à se trouver sur le terrain. Et aujourd'hui, les gars, Sarabia a fait son match. Il est buteur. C'est lui qui ouvre le score à la 13e minute. Un très beau festival dans la défense angevine. Mais en même temps, les défenseurs angevins, frérot. Et le 4e but, les gars. Le 4e but de Neymar. Vous voyez, ça recommence. Le petit débrief en direct. Un but. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Un beau but de Neymar. Hein. Neymar, les gars, encore une fois, qui répond présent. Alors, c'est vrai qu'en début de match, un Neymar un peu brouillon. Un Neymar qui se perdait dans ses dribbles. Mais un Neymar qui, au fil du match, est monté en puissance. Une belle passe décisive de Choupo-Moting. Voilà, le 4e but. Voilà. De toute façon, mon prono est encore foiré pour ce match. Hein. Ça, c'est habituel. Bref, je disais, les amis, le premier but parisien à la 13e minute. Un très beau festival de Di Maria. Mais en même temps, t'as aucun joueur angevin, aucun défenseur qui vient l'attaquer. Donc Sarabia, frérot, il s'amuse avec la défense angevine et il vient inscrire son premier but. Ensuite, Icardi, les gars, très peu de temps avant la mi-temps, Icardi qui marque aussi son premier but en Ligue 1. Il avait déjà inscrit un but cette semaine contre le Galatasaray en Ligue des Champions. Et ce soir, il inscrit son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Alors Icardi, les gars, ce qu'il faut savoir, on va lui laisser du temps. Il vient d'arriver, c'est un nouveau joueur. T'as vu le temps qu'il s'intègre au collectif parisien, le temps qu'il prenne ses marques. Mais ce qu'il faut se dire, les amis, c'est qu'Icardi aussi a été un long moment sans jouer. On se rappelle quand il était à l'Inter, il a eu des problèmes avec le club et aussi avec le Tifosi. Donc, pendant un long moment, Icardi n'a pas joué. Donc là, les gars, il revient. Il faut qu'il prenne ses marques, il faut qu'il reprenne confiance en lui. Il a marqué en Ligue des Champions, il marque ce soir. Mais on peut remarquer le jeu d'Icardi, les gars, vu qu'il est... On va faire une comparaison, vu que c'est un numéro 9 tout comme Cavani. C'est pas du tout le même jeu que Cavani. Et ça, on l'a tous remarqué. Icardi ne fait pas les efforts défensifs. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la base, ce qu'on lui demande au numéro 9, c'est de planter. Donc on verra les gars, faut pas s'attendre à voir Icardi revenir jusqu'en défense pour prêter main forte à ses coéquipiers. Icardi les amis, c'est un tueur, c'est un joueur de surface. Donc on peut dire qu'aujourd'hui Icardi a répondu présent, même si hormis son but, on ne l'a pas vu. Mais au moins il a répondu présent. Ensuite les gars, donc cette mi-temps, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, tu te dis, ça y est, c'est plié. Et moi, 2-0 à la mi-temps, j'étais content. Je me suis dit, là, j'ai le bon prono, maintenant, il faut lever le pied. Mais non. Et ce coup franc angevin qui vient frapper un pigeon. Bref, le match est terminé, les amis.
Victoire parisienne 4-0, une belle petite victoire avant la trêve les amis, ça fait du bien. Ah, ça fait quelques matchs en Ligue 1, on s'imposait par un but d'écart. Tu vois ce que je veux dire? Des petits 1-0, 1-0, 1-0 contre le Galatasaray, 1-0 en Ligue des Champions. Tu te dis là, il est temps qu'on accélère, il est temps qu'on en plante un peu plus. Et bah ce soir les gars, franchement un très très beau match. Des Parisiens qui ont mis du rythme, des Parisiens qui ont su poser leur jeu tout simplement les amis. Et en seconde mi-temps, tu as aussi Gay qui a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes. Un but un peu chelou, tu vois, un peu de cafouillage dans la défense angevine, un peu un coup de billard, ça revient dans les pieds de Gay. Et il a juste à pousser ce ballon au fond des filets, tu vois, ça me fait rigoler parce que je revois les images dans ma tête, tu vois, le but il est un peu chelou. Mais voilà, je veux dire, des Parisiens, sincèrement, qui m'ont régalé. Après, Angesco, pour un numéro 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à des Angevins beaucoup plus concentrés. Je m'attendais à des Angevins beaucoup plus dangereux, surtout offensivement. Angesco, avant ce match, c'était la meilleure attaque de Ligue 1. Donc c'est pas pour rien. Même si ça fait que 9 journées, Angesco, c'était la meilleure attaque. Tu vois ce que je veux dire? C'était aujourd'hui la meilleure attaque contre la meilleure défense. Nous, défensivement, on a répondu présent. Mais Angesco, offensivement, les gars, totalement à la ramasse. Mais donc voilà, après, bah, t'as Neymar, on l'a vécu ensemble. Neymar qui vient mettre ce quatrième but pour les changements. Icardi a été remplacé par Choupo-Moting, Bernat a été remplacé par Diallo et Sarabia a été remplacé par Di Maria. Bernat, les amis. Bernat, franchement, ce joueur, je le kiffe. J'aime son jeu. Bernat qui a une très bonne lecture de jeu. Par contre, Bernat qui pêche un peu, j'ai envie de te dire, c'est comme Meunier, c'est dans les centres. Dans les centres, les amis, ça pêche. On l'a encore vu ce soir, des centres parisiens, pas si dangereux que ça, tu vois. Donc, il lui manque ça à Bernat, cette finition au niveau des centres, ce centre précis, ce centre dangereux qui va t'amener une occasion. Mais hormis ça, les gars, Bernat, franchement, c'est un joueur complémentaire. C'est un joueur complet. Offensivement, défensivement, il est là. C'est un joueur technique. Et c'est un joueur, comme je dis, qui a une très bonne lecture de jeu. Et c'est un joueur qui apporte beaucoup au collectif parisien. Donc voilà les amis. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce match? Ah oui les petites statistiques du match. Donc les gars, au niveau de la possession, là franchement c'est le jour et la nuit. 73% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain, seulement 27% de possession de balles pour les Angevins. Et ouais, malheureusement, des Angevins qui ont joué beaucoup trop défensif, tu vois ce que je veux dire? Ça a installé le bus. Mais votre bus, les amis, n'a pas servi à grand-chose. 15 tirs côté parisien, 10 tirs côté Angevin, 6 corners pour le Paris Saint-Germain, seulement 1 corner pour les Angevins. Tu as eu 5 tirs non cadrés côté parisien, 7 tirs non cadrés côté angevin, 8 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, 2 tirs cadrés pour les Angevins. Après, tu as eu seulement un hors-jeu dans ce match, c'était du côté parisien, 0 hors-jeu côté angevin. Sinon, 93% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 79% de précision de passe pour les Angevins. Tu as eu 10 centres côté parisien, 9 centres côté angevin. Et nous allons finir sur les fautes. 12 fautes côté parisien pour 11 fautes côté angevin. Donc voilà les amis, une victoire avant la trêve. Nous conservons cette place de numéro 1. Et là, on le voit en direct. Angesco qui bascule à la 3e place. Nantes qui prend cette 2e place. Donc, Idrissa Gueye, les gars, au micro de Canal+, Idrissa Gueye, auteur d'un gros match, et Marco Verratti. J'ai oublié d'en parler, les amis. J'ai même pas dit la compo, les amis. Bref, Gueye, grosse performance, énorme joueur. Et sincèrement, je suis heureux de l'avoir au Paris Saint-Germain. Après, Verratti, qui a fait un match monstrueux. Et on l'a entendu durant ce match, les commentateurs en parlaient, que c'était peut-être envisageable
que Verratti et Marquinhos finissent leur carrière au Paris Saint-Germain. Frérot, moi pour les deux là, je signe direct. Verratti, les gars, c'est monstrueux. Il a une de ses visions de jeu. Il a une bonne vista. Il a une très bonne conduite de balle. C'est un joueur qui prend des risques. C'est un joueur qui défend. C'est un joueur qui attaque. C'est un joueur qui va au pressing. Non, c'est... Verratti, les amis, c'est un élément important dans la composition parisienne. Et on le remarque, quand Verratti n'est pas là, le jeu parisien n'est pas le même. Donc voilà, on va pas plus s'attarder les amis, ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble. Je sais, ces petits débriefs façon maison, façon canapé, c'est un peu long, car on suit la fin du match ensemble. Après, je rajoute quelques commentaires à ma sauce. Mais non, je suis content les amis. Je suis content, car franchement, sur ces derniers matchs de Ligue 1, on s'imposait, mais le jeu n'était pas séduisant. Et ce soir, j'ai vu des Parisiens bien concentrés. J'ai vu des Parisiens qui ont pris ce match au sérieux. J'ai vu des Parisiens mettre de l'intensité. Voilà, franchement, c'est un match ce soir qui m'a fait kiffer. Donc voilà, et aussi les amis, avant de terminer, une pensée pour notre gardien français Hugo Lloris qui s'est blessé avec Tottenham. Apparemment, c'est une blessure assez grave. Donc Lloris sera absent, je pense, pour quelques mois. Donc une grosse pensée à Hugo Lloris et reviens-nous en forme. Sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.